je pense et je suis persuadé que vous l'avez déjà rencontré ce problème, c'est que certes, pour le coup, c'est important pour les grosses institutions dans une tendance haussière de revenir sur les blocs baissiers précédents. Mais parfois, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que nous avons des marchés où, pour le coup, le prix du coup, ne revient pas sur du coup, les blocs baissiers précédents, comme par exemple ce marché-là, donc cette tendance haussière, où comme on peut le voir, on a un bloc haussier, un bloc haussier, et on voit bien que ce bloc baissier-là ne revient pas sur du coup le bloc baissier précédent, et par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a du coup un grand mouvement haussier, et le fait justement d'attendre que le prix reviennent sur ce bloc baissier, ça nous a empêché en fait de rentrer en position du coup ici et de concrètement en fait profiter de tout ce mouvement haussier. Je me suis du coup posé la question, je me suis dit mais comment ça se fait pour le coup que parfois le prix ne revient pas sur le bloc baissier précédent. Et ce que j'ai fait, donc là partons du principe que du coup ce graphique est sur du 1 heure, donc ce que j'ai fait c'est que suis descendu du coup sur une unité de temps inférieure. Et là, partons sur l'exemple du principe que je suis du coup descendu excusez-moi, sur du 30 minutes. Et ce que j'ai remarqué du coup sur les 30 minutes, c'est que en fait, le prix il est bien revenu sur le bloc baissier précédent. C'est juste qu'en fait qu'on ne le voit pas sur du 1 heure. Parce que sur du 30 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit bien que du coup, les blocs du coup institutionnel sont bien respectés. On a ici le bloc haussier, le bloc baissier, et on a ici du coup le bloc haussier, et on a ici un bloc baissier qui revient du coup sur ce bloc baissier précédent, mais que l'on ne voit pas ici, pour le coup.